Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et il bénit, vous saviez. Vous savez pourquoi il bénit? Parce qu'il nous donne sa parole. Sa parole, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans la tête de ceux qui écoutent la parole, croient dans la parole, acceptent la parole, suivent, obéissent à la parole. Cela est extrêmement important, c'est le fondement de la foi intelligente, la foi abrahamique. Abraham a entendu la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et cette voix, cette parole a fait la différence dans la vie d'Abraham. Et c'est ce que vous devez comprendre, que nous devons comprendre. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Voyez, j'étais en train d'écouter une histoire. Ce n'est pas une histoire, mais un fait. Il y a une étude qui a été réalisée sur les loups. Le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous envoie, les chrétiens, ses disciples, ceux qui le suivent, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, ils sont arrivés à la conclusion que le loup est un animal singulier. Parce que le loup est comme une armée. Les loups sont comme une armée. Ils s'organisent comme une armée. Ce sont des animaux sauvages. Mais ils ne marchent qu'ensemble, en bande. Ils ont un ordre, une discipline entre eux. Et que se passe-t-il? Le loup est un animal indomptable. Vous pouvez voir, je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un a dressé un loup comme animal de compagnie, car le loup ne se domine pas. Il y a un poster qui montre un loup, un beau loup, les yeux bleus, quelque chose de fantastique. Mais au-dessus, il est écrit, d'accord, le lion est le roi de la savane, mais le loup ne va pas au cirque. C'est-à-dire, le loup est indomptable. Le lion, aussi puissant et fort soit-il, le roi de la savane, même ainsi, il est dompté, mais pas le loup. Et ce qui est intriguant, c'est que, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups? Et il ajoute, soyez donc prudents, prudents. La prudence requiert l'intelligence, la capacité, le raisonnement, la pensée. La personne prudente est comme celui qui construit la maison sur le rocher. Et lorsque viennent les tempêtes, la pluie, etc., rien n'arrive car la maison est soutenue sur le rocher. Le Seigneur Jésus, mes amis, fait précisément cette colocation pour que nous comprenions la chose suivante.
que nous comprenions la chose suivante. Et là réside la grandeur de marcher dans la vérité, avec la vérité, par la vérité, et être l'image de la vérité ici sur terre, qui est l'image de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur Jésus envoie une brebis qui est innocente, pure, qui dépend de l'être humain pour la conduire jusqu'au vert pâturage? Comment et le Seigneur Jésus prend un animal sans défense, car si la brebis reste seule, elle meurt. Elle a besoin d'être conduite, guidée. Elle doit être guidée. Dans le cas contraire, elle mourra. Elle mourra seule, même s'il n'y a pas de loup, car la laine grandit et elle peut rester emprisonnée à une branche d'arbre et ne pas pouvoir en sortir. Donc le Seigneur Jésus montre que nous sommes, que ceux qui le suivent, ses disciples, sont envoyés au milieu des loups. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, directement au milieu des loups, qui est ce monde est un monde cruel, mauvais, pervers, nocif. Il n'y a pas d'animal aussi féroce, violent, soit-il aussi cruel que ce monde. Et le Seigneur Jésus dit, oh, je vous envoie au milieu des loups, comme des brebis au milieu des loups. Donc, comment est-ce possible que le Seigneur Jésus nous envoie au milieu des loups, qui est un animal indomptable, qui est bien organisé, astucieusement organisé, comme une armée? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus fait cela? Parce que ces loups représentent le monde. C'est un monde injuste, cruel, un monde où apparemment le mensonge prévaut. Les plus forts avalent les plus faibles, sans douleur ni piété. Comment est-ce que Jésus envoie-t-il ses disciples au milieu des loups, sans une protection, comme des brebis? Là est la raison. Là où est le motif principal, pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, la marque de Dieu, la garantie de Dieu, le gage de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, dirigeant, conduisant notre pensée, alors nous serons menés vers les verts pâturages. Comme ce fut la prière de David au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me guide, il me conduira au vert pâturage. Il me mène aux eaux tranquilles, aux eaux paisibles. Mes amis, pour que vous puissiez faire partie de ce troupeau de brebis, il doit être votre Seigneur, véritablement. Et le Seigneur est celui qui commande, il commande la parole. Le serviteur obéit à la parole. Le serviteur n'a pas le droit de faire sa volonté. Non. Le serviteur n'a que le droit d'obéir à la vérité.
C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Donc comment pouvez-vous vouloir l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la vérité, et en même temps servir parfois, de temps en temps, presque toujours, le mensonge? Parce que le mensonge est du diable. Donc, quand la personne est conduite par la vérité, par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité, elle arrivera au vert pâturage. Elle aura la garantie, la protection, sa protection de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Elle sera menée aux eaux paisibles de repos. Peut-être que sur le chemin, jusqu'à arriver au vert pâturage, jusqu'à arriver aux eaux paisibles, peut-être qu'elle passera par des déserts, des épreuves, des luttes, mais si elle a l'esprit de la parole, de la vérité, si elle a, je veux emphasiser, si elle a la parole de la vérité conduisant sa tête, c'est-à-dire si elle est prudente pour obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, comme l'a fait Abraham, elle sera bénie. Elle sera menée au vert pâturage, aux eaux paisibles. Le dicton « Ah, l'Éternel est mon berger, rien ne me manquera ». Quand en réalité la personne vit dans le mensonge, si elle vit dans le mensonge, elle sera évidemment trompée, avalée par les loups de ce monde. Car seule la vérité prévaut. Les loups peuvent être féroces, organisés, peuvent ne pas aller au cirque, mais les loups n'ont pas la tête, n'ont pas la direction de la parole de la vérité. Donc, la parole de Dieu est celle qui conduit la brebis vers les verts pâturages et garantit la protection. Nous allons au milieu de ce monde pourri, mais nous avons la garantie, nous avons le gage de Dieu, qui est le gage du Saint-Esprit, la garantie du Saint-Esprit. Quand la personne a l'Esprit de Dieu avec elle, elle est garantie. Elle est garantie. Il ne lui manquera ni l'eau, ni le pain quotidien, rien. Parce qu'elle est entre les mains sous la direction, sous la conduite de Dieu lui-même à travers sa sainte parole. Donc, mes amis, c'est pour cela qu'il y a le besoin pour nous, les disciples, ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, d'obéir à sa parole et vivre dans sa parole. Car le Seigneur Jésus a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Il n'y a pas de plus ou moins. Une demi-vérité est un demi-mensonge. 99% de vérité à 1% de mensonge. Donc, ça ne vaut pas. Ou c'est ou ce n'est pas. Ou c'est 100% ou ce n'est pas 100%. Ou vous êtes véritable, un véritable serviteur de Dieu, ou alors vous êtes moitié vérité. Et là, vous êtes confus et vous êtes engloutis par les loups de ce monde, car les loups travaillent avec le mensonge, avec la tromperie, travaillent avec l'hypocrisie, la fausseté. Devant, ils disent oui, et quand vous tournez le dos, ils disent non. Ça, c'est la réalité. Ils trompent, promettent, monts et fonds
des facilités, arrange des difficultés pour vendre des facilités. C'est la réalité. Beaucoup de mauvais politiciens font cela. Négociants font cela. Arrangent des difficultés pour alors présenter les facilités sur la base du mensonge, de la tromperie, de l'illusion. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ou de personnes qui se prétendent chrétiennes véritablement vivent une vie complètement en dehors du contexte de la parole de Dieu. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes déchues. Ah, j'étais de l'église A, B, C, D. Et il y a même ces personnes qui sont sans église. Pourquoi? Car elles se sont déçues, frustrées avec l'église, le pasteur, le frère, la sœur, qui que ce soit. Mais au fond, elles se sont frustrées avec Dieu lui-même, car sa parole n'a pas été véritable dans leur vie. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vécu dans la vérité. Elle n'a pas vécu dans la vérité. Elle n'a pas vécu avec la vérité. Elle a failli à la vérité. Elle a vécu dans la fausseté. C'est ce genre de personnes que le Seigneur Jésus a trouvé dans les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes. Contre eux, le Seigneur Jésus a dit, vous êtes des races de vipères, races de vipères. Qui vous a instruit à fuir de la colère à venir? Car en plus de connaître la vérité, ils avaient leurs yeux, leur cœur avides dans l'argent, le pouvoir. C'est la réalité. Mes amis, lorsque le Seigneur Jésus a dit « Je suis la vérité », et celui qui suit le Seigneur Jésus suit la vérité. Lorsqu'on ne suit pas la vérité, on ira mal, même en étant chrétien ou en se positionnant comme chrétien. Il n'y a pas de solution. C'est la pure réalité. Si vous êtes chrétien, et vous savez que le Seigneur Jésus est la vérité et que vous suivez le Seigneur Jésus, vous êtes disciple du Seigneur Jésus. Je ne parle pas ici d'église, de religion. Je parle du Seigneur Jésus. Il est la vérité. Et quiconque suit le Seigneur Jésus suit la vérité. Et si parfois vous vous détournez de la vérité avec un petit mensonge, une petite tromperie, bien sûr, vous allez vous dévier du Seigneur Jésus et par conséquent, vous resterez seul. Vous allez être avalé par les loups. C'est ce qui arrive. La parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité inconditionnelle. Je n'ai pas à sentir l'envie de suivre la vérité. Je dois obéir à la vérité. Je dois suivre indépendamment de ma volonté. Bien sûr que lorsque vous suivez la vérité, vous n'allez que trouver des difficultés, mais vous allez prévaloir. Car la vérité prévaut, la vérité comme la lumière. Où qu'elle soit, il y a la lumière. Mais le mensonge, non. Lorsqu'on suit le mensonge, ou lorsqu'on se laisse entraîner par le mensonge, alors l'échec est garanti, tout comme en suivant la vérité. Le succès est garanti en suivant le mensonge. L'échec est garanti. Là est la raison de la bénédiction et de la malédiction. Si vous écoutez la voix de l'Éternel, ton Dieu, si vous écoutez la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Et là viennent les bénédictions. Tu seras béni dans le champ ou dans la ville, où que tu ailles. Tu seras béni.
Mais si tu désobéis, suivant le mensonge, viennent les malédictions. Donc, il y a des chrétiens maudits, c'est la réalité. Il y a des chrétiens, tout comme Caïn, qui ont la marque, qui portent la marque du mensonge. Et il est évident que le diable a accès à ces personnes. Car elles ne sont pas dirigées, elles ne se conduisent pas par la vérité, mais par le mensonge. Et il est évident que le mensonge est l'arme de Satan. Il est le père du mensonge. Mes amis, c'est la raison de la parole de Dieu. Il nous envoie au milieu des loups, mais il nous donne la direction du Saint-Esprit. Et quiconque a le Saint-Esprit marche vraiment dans la vérité. Au lieu de parler en langues étranges et menteuses, il parle la langue des anges, la parole véritable. Les personnes qui cherchent à parler en langues étranges pour ostenter devant les autres frères qui ont le Saint-Esprit. Parfois, le diable utilise ces personnes qui parlent en langues étranges. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, si c'est de Dieu, si cette langue étrange est de Dieu ou pas. Alors, les personnes sont satisfaites, mais le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit, qui a le gage de Dieu, marche dans la vérité. Sa parole est oui, oui, non, non. Je n'oublie jamais un enseignement de mon père. Mon vieux père, il disait, je pardonne un voleur, mais je ne pardonne pas un menteur. C'est pas ça. C'était pas la ligne de la vérité. Jésus a dit que nous devons pardonner indépendamment si la personne a failli, si elle est erronée, etc. Si elle est menteuse, nous devons pardonner. Mais mon père n'avait pas cette direction du Saint-Esprit. Il n'avait pas la connaissance de la vérité. Mais il avait déjà ce concept qu'il portait en lui. Car il haïssait le mensonge. Il haïssait le mensonge. À la fin de sa vie, il s'est converti. Mais, mes amis, regardez votre vie. Évaluez, vous, comment est votre vie? Pourquoi est-ce que vous vivez encore une vie complètement différente de ce en quoi vous croyez dans la parole de Dieu? Parce que vous ne pratiquez pas, vous ne suivez pas la vérité, le Seigneur Jésus. Vous suivez la religion, le pasteur, l'évêque, vous suivez tel et tel, mais vous ne suivez pas le Seigneur Jésus qui est la vérité. La vérité est comme la lumière. Où elle va, elle illumine. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence et vous donne le courage d'obéir à sa parole indépendamment de ce que vous sentez ou ne sentez pas. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.